Une semaine et demie s'est passée et j'ai enfin un jour de repos, enfin. Je l'attendais ce jour parce que comme je t'ai dit, je peux pas faire de sport entre 2 jours de travail. Je peux pas, c'est compliqué. Tu vois, c'est vraiment, mais vraiment compliqué. Et là, aujourd'hui, je me dis, je vais faire le dos. Bah ouais, tu vois, j'ai regardé mes anciennes photos avant et je me suis dit, dame savante, t'avais un dos. Mais là, quand je vois mon dos, tu vois, je l'ai trop négligé. En fait, si tu veux, le dos, c'est pas un muscle que j'aime faire en particulier. Ce qui m'a poussé à faire des tractions, c'était juste pour apprendre à faire les muscle-up. Juste ça. Et après, le dos, je sais pas. Je sais pas que je ressens pas de plaisir. Mais c'est pas un truc que je vois, tu vois. Moi, j'aime bien travailler les parties que je vois, ce qui est normal. Mais bon, mais quand j'ai vu le dos que j'avais avant, je me suis dit, là, Dams, faut récupérer ce dos. Donc aujourd'hui, entraîne mon dos. D'ailleurs, je tiens à dire que cette vidéo ne sera pas coupée en deux parties. La partie où je parle du programme et la partie immersion. Là, on va faire les deux en même temps. Comme je vois que ça a été très apprécié, ma partie immersion. Donc, je vais pas faire le mec qui va parler du programme. Et après, épisode 2 immersion, là, je vais tout te mettre d'un coup. Comme ça, tu seras tranquille. Et si tu veux te poser avant la salle pour avoir une bonne motivation avant d'aller à la salle, cette vidéo, elle sera bien pour toi. Par contre, pour tous ceux qui sont à la maison, je suis désolé, mais les exercices que je vais faire, certains exercices, tu pourras pas les faire à la maison à part si tu as des machines adaptées. Parce qu'on va faire du tirage poulie haute, poulie basse. Voilà, ça, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça à la maison. Mais il y a des exercices comme le rowing, traction, que là, tu peux les faire à la maison. Donc, à bien faire attention si tu veux faire un programme maison, si tu veux suivre mon programme, du moins à la maison, il faut que tu aies les mêmes machines que moi. Et si tu es en salle, ben, tu peux faire d'autres machines, tu vois, parce que moi, si tu veux, les exercices que je fais, c'est vraiment avec le matériel que j'ai. Moi, c'est de la survie ce que je fais, tu vois, parce que je peux pas aller à la salle. Là, actuellement, je peux pas. Enfin, je peux y aller, mais j'ai envie de rester à la maison quand même, parce qu'à la maison, c'est là où je me sens le plus reposé. Petite parenthèse, parce que c'est important de le dire, je vois que vous êtes de plus en plus à liker, à partager, à commenter. Merci beaucoup de voir la force et le soutien que je reçois. Après, c'est peut-être dû à des vidéos qui sont un peu plus travaillées, du moins parce que là, j'essaie de travailler un peu plus mes vidéos, de fournir plus de qualité, de prendre un peu plus de plaisir de faire du contenu au lieu de faire du contenu en boucle. J'essaie de prendre mon temps, faire des bons montages et faire les choses bien. Et je vois que tu es assez réceptif à ça. Et du coup, je te remercie. Exercice numéro 1, on va commencer par les tractions. Échauffement, la base des tractions. Je déteste les tractions, mais on va passer par là. Il faut savoir une chose, c'est que les tractions, c'est vraiment un des rares exercices poids de corps avec lequel une personne lambda peut se former un putain de dos. Un gros dos bien tracé, bien large et tout, seulement avec des tractions. Exercice numéro 2, on va se faire du rowing à la barre EZ. Alors pourquoi la barre EZ? Tout simplement parce que j'ai une meilleure prise avec et je suis pas en salle. Et la barre que j'ai pour le développer couché, tu vois, c'est pas les vraies barres olympiques. C'est une petite barre. Du coup, je préfère prendre ma barre Z, avoir une bonne prise et faire mon ring avec. Pour le ring, on va faire une prise pronation, c'est très important. Parce qu'en prise supination, c'est mes biceps qui prennent. Et moi, tu vois, je veux solliciter que le dos. Le point fort, le biceps, on oublie. Que le dos pour aujourd'hui. Ensuite, nous passons par l'exercice numéro 3 qui est le tirage à la poulie basse. Alors ça, c'est un exercice que si tu n'as pas la machine, tu peux pas la faire à la maison, mais tu peux le faire en salle. Un exercice que j'aime bien, je vais le faire en prise serrée pour l'épaisseur du dos. Parce que voilà, avant j'avais vraiment un dos épais, enfin j'estimais avoir un dos épais et je veux récupérer cette épaisseur là. Donc je vais passer cet exercice là en troisième. Suivi du quatrième exo qui est le tirage à la poulie haute. En prise large cette fois-ci, pour avoir une bonne largeur quand même au niveau du dos. Et aussi parce que j'aime bien cet exo, il était très important pour le dos. C'est vraiment un exo avec lequel, enfin ces enchaînements de deux exos là, c'est vraiment des exos où j'ai des très bonnes sensations au niveau du dos. Et je les ai toujours eu depuis le départ. Donc c'est des exercices que j'utilise toujours, que ce soit en salle ou à la maison, si les machines me le permettent. Dernière raison à finir par l'oiseau halter. Alors l'oiseau halter c'est plus pour l'air des épaules. Ça sollicite un peu le dos, un peu l'air des épaules, mais c'est quand même un exo que certaines personnes le mettent dans les séances dos. Et moi aussi d'ailleurs, parce que j'aime bien la sensation que ça procure en fin de séance. Tu vois, en fin de séance, tu fais un bon oiseau halter avec un dos bien congestionné. Et là, je sais pas, j'ai l'impression de détruire plus de fibres et faire du mal à mon dos. Et ça, j'aime bien. Donc, on va le mettre en dernier.
Au niveau des séries et répétitions de tous ces exos-là, je vais voir si je te les dirai dans la partie immersion. Mais des fois ça varie, des fois je vais te dire 3 séries mais je vais en faire 4. Des fois je vais te dire 10 reps, je vais en faire 15. Tout dépend de comment je me sens, tout dépend de ma force, tout dépend de ma forme. Mais je vais quand même te dire ça dans la partie immersion. Bon, pour cette partie-là, c'était tout pour moi. On va pas négliger les petits échauffements, tu vois, basiques qu'il faut faire tout le temps en fin de séance. C'est vrai que nous, quand on fait des vidéos sur la muscu ou d'autres personnes, on les montre pas, on les montre très peu. Que ce soit échauffement, que ce soit cardio, que ce soit des trucs comme ça. Nous, on montre que le lourd, que le sale. Mais il faut savoir qu'il faut s'échauffer, c'est très important. Prenez genre 10-15 minutes à vous échauffer, à faire des petits mouvements simples, faire un peu de corde à sauter, mais bien préparer son corps au combat, parce que c'est important et une blessure est vite arrivée. Donc c'est vraiment important l'échauffement. Parce que là, je vais faire quoi? Je vais changer de caméra, parce que là, ouais, c'est le GH4 qui me filme, je vais mettre le GH5. Et on va commencer la partie immersion. Donc, je m'échauffe un peu, tranquillement, je change de cam, et on se revoit en immersion. Le dos, c'est vraiment une partie que je néglige. Pourquoi? Parce que avant j'ai vraiment un vrai dos. Et je sais que mon dos peut devenir un point fort. Avant, ça allait être un point fort, mais j'ai arrêté de l'entraîner du jour au lendemain. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ma seule motivation à travailler le dos, c'était pour avoir des muscle-up. Peut-être. Mais là, en regardant mes anciennes photos, en regardant ce que j'étais avant, ça m'a motivé et boosté à récupérer ce dos et à avoir un dos encore plus massif, parce que je sais que je peux le faire. Je sais que je peux récupérer ce dos là et je sais que ce dos peut être un très gros point fort en moi. Parce qu'en tant que personne de petite taille, les dos, c'est important. C'est important d'avoir un gros dos, d'être massif. Donc aujourd'hui, je vais tout faire pour faire un entraînement assez efficace et intense pour mon dos. Premier exercice, échauffement, ce que je déteste le plus, les tractions. Alors, pour les tractions, on va essayer de se faire 10 séries. 5-6 séries de 10 répétitions. Alors, les tractions, bon, l'idéal c'est de faire un bon mouvement, de bien descendre et bien monter. Même si tes 3 dernières séries ne sont pas bonnes, c'est pas grave. L'important c'est que tu fais un bon mouvement et que tu habitues ton corps à faire des bons mouvements pour les tractions. Ça va t'aider pour plein de choses, à avoir un beau dos et pour tes futurs muscle-up si tu as envie d'apprendre à les faire. Allez, c'est parti, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prochain exercice, rowing buste penché à la barre Z en prise pronation. Et j'ai mis la ceinture pour pas que ça touche trop mes lombaires. Et quand je mets la ceinture, j'ai l'impression que je fais un meilleur mouvement. Peut-être parce que j'ai un meilleur maintien, mais jamais quand même, dans tous les cas, ça me sert. Pour ça, on va se faire 3-4 séries de 15 répétitions. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5,
Exercice suivant, tirage poulie basse. On va essayer de se faire 15 reps. C'est un exo que j'aime bien aussi, en prise serrée. Là c'est plus pour forger une bonne épaisseur du dos. Pour avoir, tu vois, les collines là, les montagnes. Ça c'est cet exercice là qu'il faut. Donc on y va pour 15 reps. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est important. Je retire ça, sinon je pourrais plus jamais le retirer. Avant qu'il commence à être coincé là. Tu vois, il manque du dos. Il manque du dos. Je dois travailler plus. 8. Bon, on va passer au tirage à la poulie haute directement. On va se faire 12 reps pour ça. 4-5 séries de 12 répétitions. Allez. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'essaie de ne pas mettre trop lourd. J'essaie de travailler à charge plutôt moyenne, histoire de bien faire le mouvement et de bien sentir mon dos. Parce que si je travaille trop lourd, non seulement je ferai des mouvements qui seront dégueulasses, et je sentirai pas mon dos. Et moi, j'ai pas envie de travailler en force, j'ai vraiment envie de construire. Donc, construction, charge moyenne. Dernier exo, on part sur du oiseau halter. En finition, ça c'est ce qui me fait le plus mal à la fin parce que je mets combien 5, 12 kg par bras. Mais c'est pas les 12 kg que tu vas en salle, c'est les 12 kg, ces haltères là, tu vois. Ceux-là, j'ai l'impression qu'ils sont plus durs qu'en salle, c'est pas les mêmes. Et 12 kg en salle, ils sont vraiment easy à porter, mais ceux-là, là, c'est pas pareil. Ça fait très mal, mais on va quand même les utiliser. Allez, let's go. On va se faire
10 reps. 6, 7, 8, 9. Ah, putain. Je reste pas droit, c'est pas bon. Allez, 10. Bon, ma séance est enfin terminée. Franchement, c'était pas une bonne séance. Je me sens très fatigué. Là, je suis en train de récupérer un peu. Je sens que je perds. J'ai perdu mon souffle dès le troisième exercice, le deuxième ou le troisième. Et je pense que ça, c'est dû au travail. Dû à la charge de travail que je fournis au quotidien. Parce que, ouais, comme je t'ai dit, voilà, je travaille beaucoup. Ce qui fait que j'ai pas trop le temps d'aller à la salle. J'ai pas le temps du tout de me déplacer à la salle. Donc je m'entraîne à la maison ces temps-ci. Et voilà, c'est aussi pour te montrer que la musculation, c'est pas tous les jours bien, c'est pas tous les jours que tu fais une bonne séance. Il y a des jours où tu fais des séances mauvaises. Il y a plusieurs facteurs, il y a peut-être le stress, il y a peut-être le travail, ou peut-être un jour comme ça où tu vas à la salle, mais t'es pas dedans, tu vois. Et c'est ça la musculation, c'est pas que des bonnes séances, que une bonne congestion, bien et tout. Non, il y a aussi des jours où voilà, t'es fatigué, tu fais ta séance, tu valides la séance que tu as faite, mais t'es pas satisfait. Et ça, malheureusement, c'est la musculation, c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est comme le travail dans tous les jours. Il y a des jours où t'es bien, des jours où t'es pas bien. Et voilà, là, pour moi, c'était un jour où voilà, j'étais pas très bien. Mes performances, voilà, moyenne, charge moyenne, ça c'était voulu. Mais niveau sensation de mon corps, j'ai bien senti mon dos, mais c'est vraiment le côté... mon côté récupération, mon côté physique qui prend vraiment un coup. Mais bon, on essaiera de se reposer un peu plus pendant que j'aurai l'occasion de le faire. Essayer de donner mes 9 heures de sommeil à mon corps, histoire d'envoyer une très bonne séance pour la suite. Bon, j'espère que tu as kiffé quand même cette vidéo, j'espère que tu as kiffé cet entraînement 2, cette partie immersion. Moi, je te donne rendez-vous pour la suite et je te dis à la prochaine.